טוב, ערב טוב. בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce soir, B'Siyata Dishmaya, le 26 du mois de décembre, lundi soir, cours sur le Sod HaChashmal à propos du Mamaré de Hanouka, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Le 27 du mois de Kislev, on est déjà à la nuit, Be'ezrat Hashem. שנזכה להגדיל תורה לאדירה לכל אתר ואתר ובכללם להצלחה של אסתר בת רחל, אברהם בן מסעודה et mon cher et tendre ami Jérémy Benaroche de Los Angeles, qu'on embrasse très fort, Clémence Madja, Stéphane Mimi, Kolam Israël, tous autant que vous êtes. Alors ce soir, c'est un grand événement, en tout cas pour beaucoup de gens, puisque Baruch Hashem, on vient de sortir, je l'ai dit ce matin, voilà ce livre-là. C'est un livre qui était très attendu sur le code du bonheur. D'accord, je le présente pour ceux qui sont intéressés. Bezrat Hashem, c'est un livre que j'ai écrit qui parle d'un code et non pas d'un livre à lire, un bouquin qui n'est pas du tout. C'est un livre qu'il faut, vous qui l'avez déjà acheté, je vous le dis, c'est un livre qu'il faut méditer, c'est-à-dire pas passer sur les écritures, comprendre le sens profond de chaque mot, puisque c'est essentiellement basé sur la psychologie et pédagogie des couples, dans les problèmes où on ne se suffira pas de dire faut tout prendre avec amour et avec humour, mais simplement aussi trouver quels sont les problèmes, comment les déraciner et ne pas les déplacer. Donc voilà, ce livre est vendu 59 shekels pour nos œuvres, Bezrat Hashem, et c'est pas très gros, mais c'est rempli de sagesse, de conseils pédagogiques, psychologiques, tout bien sûr, basé sur les écrits de nos Chachamim. Pour ceux qui veulent se le procurer, ils appelleront le 054 522 26 84, je crois, c'est ça, Bezrat Hashem. Yalla, on commence le shiur sur Yaakov Avinu Bezrat Hashem à propos de Hanouka. Alors vous savez que Hanouka, c'est une fête dont on a déjà beaucoup parlé, une fête très spéciale, puisque Hanouka, c'est pas la fête de Veya Fochou, ce n'est pas la fête de tous ces renversés, comme la fête de Purim, qui appartient au chiffre 7, pour ceux qui ont vu le shiur de la semaine dernière, mercredi, à Natania. Hanouka, c'est la réponse au chiffre 8. Alors, sur le domaine psychologique, je dirais que c'est l'espoir. Comme on dit, voir la lumière au bout du tunnel. Quand on marche dans l'obscurité, alors il faut savoir que d'Avka de l'obscurité sort la lumière. C'est pour ça que l'élément de base de la fête de Hanouka, c'est de l'huile d'olive. Et s'il y a un élément que Dieu a créé, un aliment que Dieu a créé qui soit particulièrement amer, c'est l'huile. L'huile est tellement amère, elle n'a tellement pas de goût que le Shulchan Aruch possède qu'on ne dit pas de bénédiction si on goûte de l'huile. Parce qu'elle ne peut pas faire partie d'une bénédiction de ce monde, car on n'en retire aucun intérêt. Et quel rapport maintenant avec Hanouka ? Bien, c'est bien expliquer et exprimer une situation de laquelle souvent on n'a pas d'explication. Pourquoi on galère ? Pourquoi on est dans cette obscurité ? Il n'y a pas de goût, on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux, Dieu ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu dans cette situation. Comme on ne dit pas de bénédiction sur l'huile d'olive, si on devait la goûter parce qu'elle n'a pas de goût qui soit agréable au palais, donc on ne peut pas dire une bracha sur cette situation. De la même façon, la fête de Hanouka vient donner de l'espoir à ces situations où nous nous trouvons sans goût, sans explication, sans kiff. On se demande, mais pourquoi on en est là ? Mais Dieu, qu'est-ce que tu veux ? Shabbat, je fais, j'ai fait tchouva sur ça. Il n'y a pas de goût, on ne comprend pas où on en est. Ça, c'est la fête de Hanouka. Purim, on sait pourquoi. La fête de Purim nous dit parce que Netem Isoudato chez Achashverosh, vous avez, profité du repas de Achashverosh. Donc on sait qu'il faut faire teshuva, comme le dira Esther à Malka, jeûner pour moi durant 3 jours. Donc on a besoin de jeûner parce que on a défait quelque chose, on a profité de quelque chose qui avait une raison d'être. On voulait plaire à Achashverosh avant de plaire à Kadosh Baruch Hu. Il y a des raisons à ce domaine. Ça fait partie du monde rationnel ou monde de transition qu'on appelle le chiffre 7. Ça appartient au monde d'en bas. Shabbat, c'est sur terre qu'on le fait essentiellement. Dans le ciel, on te place pour faire ton Shabbat. Si tu es méritant Gan Eden, si tu vas méritant au Guéhinam de glace, comme ça dit le Zohar Kadosh. Mais quoi qu'il advienne, pour la fête de Hanouka, c'est une fête qui vient donner du goût, ou plutôt de la lumière, à une situation où on ne comprend pas. On donne le maaser, on soutient la Torah, on veut grandir dans le monde de l'étude, et puis d'un coup on se trouve une longue période au chômage, on ne comprend pas pourquoi, il n'y a pas de goût à ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Quel intérêt tu y gagnes ? Je suis dans ton camp, je veux dévoiler ton nom. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, oui, mais c'est justement de là que sort le plus grand éclat de notre vie. C'est-à-dire, comme on le dit dans la prière, Yotzer Or mi Penei Chosher. La lumière est sortie du monde de l'obscurité. Shenemar Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz va'aretz haïta tohu vavohu vechoshech al penei tehom. La première création du monde, ça a été l'obscurité. Pourquoi ? Vayehi Or, pour faire naître et apparaître la lumière d'Hachem. Si tu ne vis pas
la lumière qui sort de l'obscurité, cette lumière-là pourrait s'éteindre. Et c'est pour ça que la lumière que nous avons du soleil a été créée le même jour que la lune. 4e jour de la création du monde, eh bien vous avez le soleil et la lune qui ont été créés ensemble. Ce qui fait que cette lumière du jour qu'on appelle le soleil, eh bien se retrouve éteinte par la lumière de la nuit. Donc le rocher vient envahir la lumière et la lumière viendra éteindre l'obscurité. Mais dans la fête de Hanouka, c'est une lumière qui n'appartient pas à notre monde, à nous, c'est une lumière qui appartient au monde d'en haut. Et cette lumière qui appartient au monde du 8, Bezrat Hashem, est une lumière qui représente l'éternité. C'est-à-dire que c'est une lumière qui vient vraiment nous apporter un réconfort. Au niveau pédagogique, je dirais que il y a eu comme cela beaucoup d'histoires de gens qui ont énormément souffert dans leur vie. Mais quand je dis qu'ils ont énormément souffert dans leur vie, c'est qu'ils sont morts dans cette souffrance. Et je peux vous l'affirmer en tant que témoin de maintes et maintes récits que j'ai eus de ces gens qui sont morts dans de grandes maladies et qui ont énormément souffert, et toute leur vie ils ont souffert. Ils ont élevé leurs enfants dans de grandes difficultés, ils ont eu des femmes qui ont été très dures ou des maris qui ont été très difficiles, puis voilà qu'après la mort, après quelques semaines, il y a un rêve qui se déclare, et puis sache que je vais très bien, je suis très heureux. Ça appartient au monde du 8. Le monde du 8, c'est après la vie. Le Rabbi Lubavitch donne une explication dans son commentaire très intéressante à propos de Hanouka avant de commencer le Soda Hashmal. Je ne sais pas où on va aller parce que je n'ai pas encore lu, donc je fais une mikdama à ma façon, sur ce sujet-là. Le Rabbi Lubavitch, il dit que toute l'obscurité des Yevanim, c'est que le monde naturel, le monde rationnel, le monde cartésien, si vous préférez, appartient à un monde de mathématiques. C'est pas pour rien qu'ils sont d'ailleurs les auteurs des mathématiques internationales, de la culture, de la révolution, de la démocratie. Ils ont inventé énormément de choses, les Yevanim. Mais les Yevanim, il y a une chose qu'ils n'ont pas acceptée. C'est que, pour, par exemple, battre une armée, il faut s'entraîner. Il faut avoir des plaques de chocolat et pas un ventre qui ressemble à une boîte de Nutella. Il faut être spécialisé dans tel et tel armement. Il faut être capable de battre l'autre parce que je me suis entraîné plus d'heures que lui, c'est logique. Je suis plus fort que toi parce que j'ai plus mangé que toi. Alors c'est vrai, ça appartient au monde du naturel. Mais le peuple d'Israël n'appartient pas au monde du naturel. On appartient à un monde complètement débile, ne serait-ce que sur le domaine géographique. On est entouré de 365 millions d'Arabes. Il suffirait que les Arabes crachent dans notre pays pour qu'on meure noyé, au niveau rationnel. On a, à part cela, le cheval de Troie dans notre pays. Vous savez que les Troyens ont été battus par le cheval de Troie. Ça veut dire qu'ils ont rentré un cheval énorme, faisant croire qu'ils avaient quitté les lieux sur les plages de Troie, et puis ils ont rentré cette espèce d'effigie d'Avodazara, pensant que, voilà, on a même pris leur dieu, et puis se trouvait à l'intérieur une cinquantaine de soldats qui ont mis à mort les soldats de l'intériorité de cette ville, et puis ouvert les portes. Ce qui fait que, de façon naturelle et stratégique, quand tu rentres des ennemis dans ton pays, et qu'ils ont dépassé les frontières, tu n'as pratiquement aucune chance de t'en sortir, parce qu'ils sont déjà à l'intérieur de la ville. Ils assiègent la ville. En Israël, on a 2,5 millions d'Arabes dans notre pays. Donc le cheval de Troie, c'est plus un cheval, c'est des chevaux. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les villes comme Akko, comme Haïfa, comme Tel Aviv, et d'autres, comme Beersheva, sont déjà mitoyens arabes, juifs, israéliens, à part Gaza, Tulkarem, Jenin, Shrem, Vechoulé, Vechoulé. Ça veut dire qu'on est dans une situation sur le domaine stratégique où ce n'est pas normal que nous soyons un peuple existant sur cette terre. Ce n'est pas logique. On a l'ONU contre nous. On a tout un système complètement ahurissant. On est vendu par notre propre État aux banques françaises ou aux banques américaines par rapport à des accords. Ça veut dire qu'on n'a aucune raison normale et logique de vivre dans ce pays. La seule raison qui nous y maintient, qu'on soit religieux ou qu'on ne le soit pas, c'est Dieu. Si ce pays n'a pas Dieu, c'est impossible d'y vivre. C'est impossible, sachez-le. Au niveau, je parle stratégique. Comme j'avais expliqué une fois d'ailleurs, le Pentagone, après avoir analysé les guerres d'Israël, a répondu, le Pentagone, les Goïms du Pentagone, chefs d'état-major, ont répondu sur le bilan des guerres d'Israël, ce ne sont pas des soldats conventionnels, ce n'est pas un pays conventionnel, ils gagnent des guerres inexplicables. Compte rendu du Pentagone sur les guerres d'Israël. Et tu auras toujours parmi les Juifs ceux qui vont dire absolument pas, nous étions préparés à cela, nous avions d'ailleurs général en chef qui avait prévu, Golda Meir, toujours. Les seuls qui foutent la pagaille chez le peuple juif, c'est nous-mêmes. Les Goïms, eux, ils voient les miracles. C'est ce qu'on dit d'ailleurs le jour de Hanouka.
Shabehu kol haomim. Yalelu kol haomim, shabehu kol hagoyim, ki gavar lenu chasdo. C'est les nations du monde qui louent Dieu parce qu'ils voient chez nous les miracles que nous vivons. C'est-à-dire, qui dit, waouh, Dieu est avec eux? Les goïms. Plus que les justes, ce que vous dites dans la lettre. C'est eux qui viennent dire à Dieu, waouh, tu te dévoiles par rapport à ce peuple. Alors que le but, c'est de dévoiler Hachem. Avalé Meshanes, c'est un qui trouve que je fais, j'explique. Le Rabbi Lubavitch, lui, il dit, c'est pour cela que les Grecs n'ont pas voulu rendre casser ou briser les fioles qui se trouvaient en Israël et de qui plus est au Beth Amikdash à Jérusalem. Ils les ont toutes laissées. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont ouvertes, ils ont mis leurs doigts dedans. Mais quand vous prenez une fiole où il y a de l'huile, Mazé Méchané, ça a été ouvert, comme la bouteille de vin qui aurait été ouverte par un non-juif, et puis il va la secouer, il va mettre son doigt dedans, par exemple. Mazé Méchané. Ce vin te devient interdit. Ça s'appelle Yain Nesser. Mais c'est pas quelque chose qui est logique. Ben, si tu as des fioles pour allumer l'huile, les Grecs ont dit, mais ce qui nous dérange chez vous, c'est que vous vous prenez pour des gens supérieurs à la nature. Parce que les Goïms appartiennent au monde du 7, plutôt du 6 plus exactement. Israël appartient au monde du 7, du 6 et du 8. L'identité, c'est le 7, Shabbat. L'identité, c'est les fêtes juives. Kol Ezrach b'Israël yishvu besukot shivaat yamim, donc c'est le chiffre 7 qui représente l'identité. Le monde de l'Aïmouna dans lequel nous on doit vivre, c'est le 7, c'est le chiffre 6. Et le monde du bitachon, c'est le chiffre 8. Là, c'est du bitachon. C'est plus de l'Aïmouna. Résultat des courses, le rabbi il dit que ce qu'on voulait faire des Grecs, c'est de montrer que l'histoire du peuple juif est une histoire naturelle, que tout peut s'expliquer. Alors vient la fête de Hanouka. Et la fête de Hanouka vient expliquer quelque chose qui est inexplicable. Comment se fait-il qu'avec une seule huile, puisqu'ils avaient de l'huile, c'est pas qu'ils n'avaient pas, elles étaient toutes tméot, toutes impures, dit le rabbi. Pas que le rabbi, la Gemara le dit, les Parchanim le dit, mais moi j'ai pris du rabbi. Eh bien le rabbi Lubavitch nous dit que la grande leçon qu'a donnée Israël aux Yévanim, plus que la guerre elle-même, qui est complètement incompréhensible, eh bien c'est que cette fiole d'huile a duré 8 jours. Et ça, au niveau quantitatif, c'est impossible, puisque eux, ils sont cartésiens. 2 et 2, ça fait 4. Ça ne peut pas faire 8. Si tu as une fiole pour un jour, elle ne peut pas durer 8 jours. C'est la réponse que nous donnons comme espoir aux enfants d'Israël. Qui tombe dans la déchéance morale? Qui tombe dans la tristesse? Celui qui vit de façon cartésienne. Mais Dieu te répond, mais moi je peux tout. C'est pas parce que ta femme n'a pas de matrice qu'elle ne peut pas tomber enceinte chez moi. Et c'est le cas de Sarah et Menou. Ce n'est pas parce qu'on est dans telle et telle situation qu'on ne peut pas surmonter les problèmes. C'est pas parce que tu gagnes, 2500 shekels, toi qui es avraire, qui étudie dans un collège avec 10 enfants à la maison, que tu ne peux pas vivre. Alors que de façon rationnelle, on peut vivre avec 2500 shekels. Tu paies quoi avec? La moitié de ton loyer, le gaz, l'électricité, l'arnona, l'école des enfants, les habits, quoi? Qu'est-ce que tu me... Et pourtant, ils vivent. C'est pas naturel, c'est pas rationnel. Ils achètent leur maison, ils n'ont pas de fiche de paye, c'est pas rationnel. Et quand tu leur poses la question, et qu'est-ce qu'ils te répondent? Je sais pas. Hachem, Ani Esber, il te dit comme ça, la Brechim, il n'y a pas de Esber. Et nous, on va gagner 8, 9, 10, 12 par mois, et on finit pas le mois à partir du 15 du mois, déjà on a la panine. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il y a celui qui vit dans le monde du 8, celui qui a la lumière d'Hachem en lui, Ner Mitzvah Vetorah Or, c'est-à-dire qu'il est une lumière pour Hachem, et il sait que le peuple d'Israël n'a pas besoin de compter ce qu'il a, Dieu lui donnera ce dont il a besoin. D'accord? C'est l'histoire du roi David. Quand il vient avec Goliath, il vient éteindre l'obscurité de Goliath. Avec quoi il vient? Il lui dit, Goliath, attends, t'es venu avec un bâton pour me battre, mais tu me prends pour un chien, il lui dit. Il dit, mais t'as pas compris, je viens au nom de Dieu. Goliath, il vient au nom de l'armée. Dans Shmuel Aleph, on nous dit, il a le casque, il a l'armure, combien ça pèse, le bouclier, le poids de sa lance, le secret de son épée dans son fourreau pour pouvoir le dégager. La Torah vient nous enseigner, la Torah écrite, la Torah orale vient nous enseigner que toute la lumière d'Israël, elle est dans le monde du 8. Ce qui fait que ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui ont souffert aujourd'hui, et ils souffriront jusqu'à la fin de leur vie. Seulement, il faut savoir que la lumière, elle peut transmettre sa lumière aussi bien dans le monde du 8, c'est-à-dire que tu as payé jusqu'à la fin de ta vie, mais maintenant, regarde combien tu es heureux. Premier degré. Deuxième degré, tu le vivras, Bezrat Hashem, pendant les jours de Shabbat et de Yom Tov. C'est-à-dire qu'il y aura un semblant de lumière dans ta vie. Et autre degré complètement, la fête que nous vivons, c'est quand le chiffre 8 rentre dans le chiffre 6. Seule des nations du monde. Et c'est pour ça que notre fête de Hanouka est divisée en 2 dimensions.
il y a la dimension miracle des lumières que nous faisons, et il y a la dimension miracle de la guerre gagnée, chiffre 6, contre les Hashmonaïm, contre les Yevanim. C'est-à-dire que les Grecs viennent contre nous, Rabbim, Peyad, Meatim, très nombreux, 1,5 million de soldats, dans des mains de combien? Matatiaou, avec ses 5 enfants et quelques pèlerins autour. Le rabbi dit qu'aucun d'entre eux n'était animé de guerre ni de guerriers, c'était des prêtres. Comment se fait-il qu'ils ont gagné? Ils sont venus avec la lumière de la Emouna. De vivre en Israël, quand on est à Paris ou aux États-Unis, il faut être fou pour monter. Il y a même des gens spirituels, des dirigeants spirituels, qui vivent dans le monde du 6 et du 7. Ils ne vivent pas dans le monde du 8. Parce qu'Israël, il faut savoir qu'elle est dans le monde du 8. Israël, ce n'est pas conventionnel, ce n'est pas cartésien, ce n'est pas naturel. Ce pays n'est pas naturel. On y découvre des choses tous les jours, du gaz, du pétrole, des diamants maintenant, alors que ça fait des années qu'on est là. Elle se dévoile petit à petit, comme une femme. Plus tu lui donnes d'amour, moins tu la critiques, plus elle se dévoile. C'est comme la Emouna. Des Péroucha là-bas. Tov, on ouvre la parenthèse sur le livre maintenant. Ça va? Dans quel monde tu vis, toi? 5, 6, 5, 8, tout dans le 8. Le Shach à la Torah, il nous dit, Vaïvater Yaakov levado, Amrou Zal, Chazal, ils disent, Al tikri levado, ela lechado, Naïn balo, Ze akad. Yaakov Avinu alav shalom, quand il est reparti chercher la fameuse cruche de l'autre côté du Nahar Yabok, de ce fameux fleuve qu'il a traversé alors que l'ange Sarod de Esav, le ministre de Esav, l'attendait, l'ange de la mort l'attendait. Eh bien, la Gemara, les sages nous disent, dans la parasha de Vaïshlach, ne lis pas le mot levado, il est parti seul, mais lechado, prendre sa cruche. Maïn balo, ze akad, et d'où est-ce que est venu ce kad? Chez Yaakov, sama avanim, merashotav, matza'a, even achat, nit batser lo, kad, shemen, veyatzak, al rosha. Eh bien, cette fameuse cruche qu'il avait oubliée, d'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi on en parle d'un coup dans la parasha de Vaïshlach? Il faut savoir que quand Yaakov a fait son rêve, et qu'il a vu une échelle qui partait du bas, c'est pas grave. Quand il a vu, c'est notable qui ont un problème. Quand Yaakov alav shalom, il a vu l'échelle dans son rêve, et que il a voulu oindre les 12 pierres qu'il avait mis autour de lui, du ciel on lui a donné une cruche. Et donc il a pu oindre ce lieu qui deviendra plus tard le lieu du Bet Amikdash, là où il y a exactement le Misbeach. C'est le lieu du sacrifice. Le Chazar Akav Nitpale. Et ce cadre, si vous voulez, cette cruche, se re-remplit. Azada Yaakov Shiu Mezuman Ivracha. Et donc il a compris que, étant donné qu'il a vidé cette cruche qui était venue du ciel, et qu'elle s'est re-remplie, il a compris que cette cruche était donc empreinte de la bénédiction divine. Ce même parchemen qu'on trouvait les Hashmonaïm pour réaviver la Ménorah, c'était ce parchemin de Yaakov Avinu qu'il a laissé sur place, rempli. Donc, en réalité, d'où est-ce qu'elle vient de sa cruche, au Hashmonaïm, Matatio Kohen Gadol? C'est la cruche de Yaakov Avinu quand il est parti la rechercher de l'autre côté, parce qu'il voulait la ramener où? Au Bet Amikdash, un endroit même où il était. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce lieu précis, là où il y a la Ménorah, dans le Bet Amikdash? Comment appelle Yaakov ce lieu? Écoutez bien. Enze. Ce lieu n'est rien d'autre que quoi? Kize im Bet Elokim, la maison d'Hachem, qui mène Shahar HaShamayim. Là où se trouve la porte des cieux. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire tout simplement que le monde du Bet Amikdash, le monde de Jérusalem, est relié au monde du 8. Quand on déclare la guerre à Jérusalem, sachez qu'on déclare directement la guerre à Dieu lui-même. C'est pour ça que tout le monde le sait, tout le monde veut Jérusalem. C'est là. Et c'est le verset qui nous dit qu'il a pris ces pierres, il les a réunies en une seule, ou elles se sont elles-mêmes réunies en une seule, et elles ont formé le premier misbar sur lequel il mettra de cette huile. Et c'est ainsi que Yaakov a découvert l'entrée du monde du 8. Le jour où il a fait ce fameux remèze qui nous dit,
Sulam mutzavartza verosho migia shamaima. Il y a deux dimensions dans cette échelle. Un cercle qui mène dans le monde d'en bas, qui représente la Malchut, et une échelle qui arrive dans le monde d'en haut, qui représente le Keter. D'accord? D'ailleurs, que vous sachiez comme ça, Alpi Kabbalah, juste que vous compreniez, la fête qui représente Keter, c'est Kippour. Mais la fête qui représente Keter aussi, c'est Hanouka. Pas dans les sphirotes. Je vais m'expliquer clairement. Nous avons reçu à Har Sinaï 613 mitzvot. Mais les 613 mitzvot n'ont pas été cautionnés jusqu'au moment où les Chachamim ont rajouté 7 mitzvot. 613 plus 7, 620. Gematria Keter. Quelle est la dernière mitzvah des 620 mitzvot de la Torah? C'est Hanouka. Si vous regardez bien le Seder du Rambam, vous verrez que Hanouka est la 620e mitzvah du judaïsme, qui correspond à quoi? À Keter. C'est-à-dire que pour être capable de vivre dans le monde du 8, il faut être capable complètement de se reposer sur le bitachon que tu as sur Dieu. Ça veut dire que les Hashmonaïm n'ont pas fait de compte. Ce moment, ça s'appelle Hashmonaïm, qui vient du mot 8. Shemen, Hashemen, c'est la lettre du mot Shemoné. 8. Tout est relié, au chiffre 8. Hu Yotze, donc il dit comme ça, Shemea la Madrigat Ateba. L'échelle qu'il a vue est une échelle qui montrait que le peuple juif n'était pas un peuple qui vivait dans la nature, mais au-dessus de la nature. Hu Yotze Shemen Mesamel Madrigazo, à la Even Agashmit. Et pourquoi Dafka il a eu besoin de prendre des pierres? Parce que le symbole du monde naturel, c'est la pierre. Le symbole dans ce monde, explique ici les Chachamim, qui représente le monde d'en bas, c'est justement la pierre. Il a pris du shemen et il l'a mis sur la pierre. Ça, c'est le degré que chacun de nous devons avoir sur nous. Et ça se traduit comment, dit le Rabbi? Ça se traduit avec la lumière que tu dois avoir dans l'obscurité de ta vie. C'est-à-dire que quand ça ne va pas du tout, quand il n'y a plus de goût, quand il n'y a plus, le Rabbi, il dit, c'est là que tu vas voir une grande lumière sortir. C'est à toi de la mettre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va tout détruire. On va se comporter exactement comme des Yévanim. Ça ne va pas dans le travail, alors ça ne va pas là avec ma femme, ça ne va pas là avec mes gosses. Je vais tout détruire et tout mettre. Malédiction, mauvaise parole, mauvaise traduction. De toute façon, donc j'avais se marier, que des mots qui vont aller dans le kivun des Yévanim. C'est ce que faisaient les Yévanim. Ils détruisaient toute chose qui allait à l'encontre de leur pensée à eux. Alors que la pensée vient d'où? Celle du 8, elle vient d'Hachem. C'est-à-dire que dans le monde où ça ne va pas, tu dois faire preuve de quoi? De combat spirituel. C'est ce que fait Jacob, premier à découvrir cette huile, d'onction qui servira à Hanouka. Il se bat contre l'ange, pas contre son mari, pas contre sa femme, pas contre ses enfants. Les gens qui réagissent ainsi sont tombés dans le piège des Yevanim. Yevanim, Yud, Vav, Nun, ça descend. Ils ont descendu l'obscurité encore plus bas que ce qu'elle n'était. Alors que le but c'est quoi? Le shemen, l'huile dont on parle, elle monte. Et tu peux la manger à n'importe quel problème. Elle remonte. Et elle fait luire une lumière qui se doit d'être Pirsumé Nissa. Et c'est justement ça le but de notre histoire. Vous savez qu'une des plus grandes mitzvahs de notre Torah, c'est que quand on a vécu un miracle, il faut faire une Seudat Odaya. Malheureusement, chers amis, les gens ne comprennent pas c'est quoi une Seudat Odaya. Une Seudat Odaya, c'est pas de faire une Seuda et d'offrir à manger à des gens. C'est pas un restaurant. La Seudat Odaya, c'est de faire un repas de remerciement qui correspond donc, le repas, j'explique clairement, c'est la table misbéach, la nourriture, le korban, les dvar Torah, donner vie à ce korban pour que ça monte. Ensuite, on a l'habitude de faire Nishmat Kol Chai pour ceux qui le veillent, mais surtout, le moment essentiel, c'est quoi? Pirsum Nissa, c'est de raconter aux autres pourquoi tu fais une Seudat Odaya. En quoi Dieu il t'a sauvé? Combien de fois on a vu des accidents de voiture, le Halil, le Alechem, tu vois la voiture, tu dis, punaise, le mec il est mort. Il n'a pas une égratignure. Il n'a rien. Il y a un enfant qui est tombé du 8e étage à Paris. Il a rebondi sur des cordes à linge, ensuite sur un buisson. Résultat des courses, il a une toute petite entorse au bras. 8e étage. Des miracles. Ça s'appelle Pirsumé Nissa. Le fait d'allumer nos lumières à nos fenêtres, c'est pour dire aux autres que l'espoir existe. Mais pour cela, il faut aller dans le monde du 8. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désespoir, comment je vais faire à la fin du mois. On est attaqué par tous les pays du monde. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Mais par contre, fais teshuva. Même si la teshuva n'est pas la solution tout le temps à tous nos problèmes, les gens qui ont fait teshuva, et ils n'ont pas eu non plus de répondants. La lumière, je vous ai dit qu'elle vient dans 3 shlavim. Ou dans le monde du 8, après ta mort, tu verras le salaire de toutes tes épreuves, comme Rabbi Akiva qui est mort dans de grandes souffrances, mais jusqu'à aujourd'hui, il vit dans la lumière du 8. Et je vous souhaite, allez,
2% de sa lumière, c'est déjà pas une grande bénédiction. 2% de sa lumière à Rabbi Akiva. Donc, il s'en est pas sorti. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel, il a peut-être coupé, il s'en est pas sorti. Donc, il y a cette dimension de la lumière du monde du 8. Il y a la dimension de transition. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Cette lumière qui vient comme un espoir de tout va s'arranger. Et puis, il y a celui qui vit réellement le miracle, les Hashmonaïm. Mais pour cela, il faut être capable de sortir d'où? Du Beth Amikdash. C'est-à-dire que les Hashmonaïm ont fait très attention de ne pas avoir une goutte d'huile sur eux, c'est-à-dire une tache. Mais que justement, toute leur tâche, étant devenue Teshuvah, a été l'huile qui a fait briller cette lumière vers le monde extérieur. La Hanouka est une lumière qui va vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Même si en réalité, c'est nous qui devons réaviver cette flamme, pardon. Aval Pérouche, c'est d'avoir que c'est à nous d'exprimer aux autres. Quand vous passez devant ces fenêtres où vous voyez beaucoup de lumière, comme j'avais déjà expliqué dans d'autres cours, il faut savoir que cette lumière est capable de recevoir pendant la première demi-heure la notion de ko, un show qu'on avait déjà fait, c'est-à-dire l'émanation du nom divin qui correspond au 50e palais de la Bina. Bon, c'est un sujet pour lui-même qui est d'ailleurs dans ce livre, il en parle clairement après, mais c'est quelque chose qui est capable de, comme une pommade, de briser notre orgueil et de raviver la Emouna. C'est pour ça que j'ai un bon conseil, un très bon conseil à vous donner, très très bon conseil. Quand vous allumez les bougies de Hanouka, pendant la première demi-heure de cet allumage, regardez-les. Regardez-les. Vous asseyez et regardez-les. Est-ce que c'est logique de regarder dans le monde du 6 de lumière? Qu'est-ce qu'on va dire de lui? C'est un allumé. Dans le monde du 7, tu peux regarder quelques instants en transition. Mais on te demande de le regarder. Ça, c'est illogique. Tout comme une fiole ne peut pas brûler pour 1 jour, 8 jours, regarde-le pendant cette demi-heure. Et qu'est-ce que ça va me donner dans la vie? La force de trouver le miracle dans l'obscurité dans laquelle je suis. Pourquoi le Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand ça va pas, va voir le visage d'un tzaddik. Parce qu'il a la lumière de Hanouka toute l'année sur son visage. Mais là, c'est carrément ta lumière qui est chez toi qui peut te donner la même émanation que celle du tzaddik gamour de la génération. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais od amok. Bezrat Hashem. J'espère en tout cas que vous le comprenez. Velachen yatzak shemen al rosha. Et c'est pour ça qu'il a mis le shemen sur la tête de la pierre. Et ça mèche shemakom ze ati de sharet Aaron HaKohen. Qu'est-ce qu'il a fait de ce lieu-là alors qu'il fuyait son frère Esav qui voulait le tuer? Il s'est arrêté, nu, dépouillé par Eliphaz. Il prend des habits d'un soldat, un cavalier qui surgit du fond de la nuit, on ne sait pas d'où il sort. Et puis il met ses habits qui n'ont rien à voir avec sa personnalité, lui qui est un tzaddik gamour. Il se retrouve sans manger, sans boire, sans rien. Un homme complètement dénudé qui n'a que pour toi le ciel et que pour oreiller une pierre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il loin. Et loindre, ça a donné quoi plus tard? Que Aaron, et que toute la descendance d'Aaron, et que tous les enfants d'Israël, 410 ans, 420 ans, premier temple, deuxième temple, on là-bas, sur le même lieu, on allumera quoi? La menorah. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov Avinu à propos de cette échelle? Il est venu nous montrer que même si tu ne vois pas l'espoir d'aujourd'hui, tu le verras plus tard. Un peu comme nos prières. Ça ne va pas. La santé, le shlom bayit, l'éducation, l'oseille, la sécurité, l'angoisse, la peur. Surtout dans cette génération où une très très grande partie des gens ont de gros problèmes psychologiques. Il y a une énorme faiblesse aujourd'hui. Un ras-le-bol, une obscurité dans beaucoup de cœurs. Encore une fois, moi je ne fais pas partie des rabbinim qui balayent les problèmes ou qui les déplacent. Je soigne le problème dans le... Enfin, je soigne rien du tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas la vérité pour faire... Non, il y a des problèmes, on doit les arranger, il faut les soigner. C'est dans ce sens que je veux dire qu'il y a des problèmes. Ceci étant, c'est un peu mon métier de recevoir des gens qui ont des problèmes. On vient vraiment pour me faire un très gros chèque, me dire que tout va bien, sa femme c'est une bombe, les enfants sont tous au Talmud Torah, que la santé est parfaite, et qu'ils gagnent des millions. En général, quand on vient me voir, c'est quand on a des problèmes. Donc je ne suis pas non plus une référence, parce qu'il y a aussi des gens qui vont très bien. Mais malgré tout, on remarquera dans cette génération beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de manque de sécurité. Il y a beaucoup de problèmes. Je ne vais pas faire la liste parce qu'elle serait longue, même si de l'autre côté, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de mariage, il y a beaucoup de bar mitzvot, beaucoup de milot. Baruch Hashem. Aval ma shechasser là nous, c'est quoi? C'est que quand on prie, on est arrivé à un stade de découragement. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les résultats dans nos vies. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nos prières viendront sauver nos petits-petits-fils. Aucune prière n'est dite en vain. Aucune chose n'est dite pour rien. Seulement, il faut savoir que notre petit-fils sera dans une obscurité tellement noire qu'il se serait peut-être suicidé si tu n'avais pas prié toi 2 générations avant. Et c'est ta prière qui va venir aujourd'hui les sauver. Ça s'appelle Srutabot.
t'en sais rien. Et la reine Yaakov, regardez ce qu'il nous dit ici, quand il a mis l'huile d'onction sur cette pierre, qui était sa seule source de référence à Yaakov, c'est parce qu'il avait la lumière que plus tard, une lumière sera allumée ici. Mais beaucoup plus tard. C'est là. C'est pour ça qu'il dit que, comme le dit le Teilim, on verse cette huile qui est si bonne sur la tête et qui descend en fin de compte vers la barre. Zakan en hébreu veut dire aussi le mot zaken, qui veut dire plus tard, dans la vieillesse. על ראש הארון וכן מובא בשח שם שפח השמן של יעקב יצק על מצבה נשאר לדורות הבאים ממנו משכו המלאכים בו היה הנש של אליהו הנביא שכד השמן לא יכלה. Qui c'est qui a fait donc ce miracle? Il dit ici c'est le Navi Zacholetov, l'ange Eliaou Hanavi qui est devenu plus tard le Navi Zacholetov, et il dit tout simplement que le fait d'avoir fait cet acte de joie chez Yaakov Avinu, alors qu'il a fait des rêves qui étaient quand même catastrophiques, puisqu'il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Les sages nous disent qu'il a vu les 4 galouillottes, c'est-à-dire le génocide de nos exils, malheureusement, où l'exil d'Édom ne finira pas, et Yaakov s'inquiète. Et qu'est-ce qu'il donne comme réponse à tout ça? Il met de l'huile d'onction et il est super heureux. Pourquoi Yaakov est un des plus grands personnages de toute notre histoire? Parce que d'une situation où il est dépouillé, sans son père, sans sa mère, pauvre de tout, il est capable de oindre l'avenir. Il est capable de oindre l'avenir. Chose que nous, on ne sait pas faire. Nous, dès que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on va devenir? Yaakov, il dit, l'avenir est bon. Un truc de fou. C'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Chez Pachim Aktanim, chez Chazar Yaakov, c'est pour ça qu'il y a marqué Pachim Ktanim. D'accord? Il y a ici un remède qui est fait. Ah, je ne veux pas rentrer dans ce... Pachim Ktanim, c'est un petit, une situation qui est toute petite. On ne peut pas s'en sortir. Yaakov Chazar l'a dit, Aya Bahem et Pach Hashemen shel Chanukah. D'Exot Akatou, Vaïvater Yaakov Levado. Et c'est pour ça qu'il est marqué, il se battit contre lui cette nuit-là. Levado, les cadeaux. C'est-à-dire, grâce à cette huile qu'il a eue. Qu'est-ce qui a donné la force à Yaakov de battre un ange? Je ne sais pas si vous comprenez de qui on parle, d'un ange, et pas n'importe lequel, Babaou, l'ange de la mort. Qu'est-ce qui lui a permis de le battre? La lumière de l'avenir. Il sait que le peuple d'Israël vivra, survivra, et il n'a pas peur de chanter. Alors que là-bas sont beaucoup d'allusions sur Haman, sur la destruction de Haman, sur la destruction de la Shoah. Il y a beaucoup de messages. Et avec tout cela, le peuple d'Israël revient sur sa terre, le peuple se relève de sa poussière, Israël devient un pays indépendant, même si on est encore très dépendant de l'opinion des autres. Mais malgré tout, on a un peuple. On a notre nation, on a notre hymne, nos yeshivot, nos bataknesiot, notre armée, notre police, notre État. C'est quelque chose qui était impensable à l'époque de la première Aliyah. Personne n'y croyait. C'était utopique, une chose pareille. Et aujourd'hui, on le vit. לבדו מלשון בית הבד, שלעתיד לבוא יהיה נשגב השם לבדו ויהיה למדרגת השם לבית הבד. כן, רבי ברכיה בשם רבי סימון, מה הקדוש ברוך הוא כתוב? ונשגב השם לבדו. יעקב יוותר לבדו, לכאורה מה הקשר בין שני העניינים האלה וכו' וכו'. לבדו, פחים קטנים גמטריה משיח. Et par exemple, pour la situation dans laquelle nous sommes, alors il va nous donner des gematria. Regardez ce qu'il dit. Levado, seul il est parti se battre. Pourquoi seul? C'est un peu une allusion à la fin des temps. Le peuple d'Israël, vous savez que tant que Israël croit que c'est les Américains, que ce sont les Russes ou autres qui les sauvent, il n'y aura pas d'intervention divine réellement. Sachez-le. Comme c'est marqué, vous le dites d'ailleurs dans le Birkat Amazon et autres, Baruch Hagever Asher Boteach Bashem. Arur Hagever Boteach Ba'adam. Maudit est l'homme qui compte sur l'homme, béni est l'homme qui compte sur Dieu. C'est ce que vous dites. D'accord? Tant que l'Israël, ce peuple que nous sommes, dira de toute façon on n'a rien à craindre, on a des alliés qui sont un tel et un tel, ça empêche Dieu de se dévoiler. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem dans sa grande miséricorde? C'est ce qui est marqué dans Masechet Sota, Daf Mem Bet Amud Bet, comme vous le savez, au Sanhedrin. Eh bien, c'est la situation dans laquelle nous sommes dans l'obscurité. Dieu joue un peu avec nous. De toute façon, j'ai de l'oseille. Je peux m'en sortir, j'achète qui je veux. Alors Dieu fait descendre l'euro, il met tout le monde en panique. Il y a des gros problèmes. Bon, de toute façon, on a une armée. D'un coup, toute l'Europe se retourne contre nous. Les soldats, ils se disent, il y a un problème, puisque s'ils ne reconnaissent plus l'État d'Israël dans ses frontières,
ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'ONU jette un droit de veto sur cette histoire, ce qu'ont pas fait les Américains en ce qui concerne notre situation d'aujourd'hui, et donc tous les soldats qui se trouveraient dans ces frontières-là n'auraient plus d'entrée pour les pays européens, même pire que ça, pour être jugés en Belgique ou je sais pas où, par le palais de justice international, La Haye, à La Haye, d'accord ? Tribunal de La Haye, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est-à-dire que tout soldat qui obéirait à l'État, alors que l'ONU a donné ses ordres, prétestant que tout territoire, en plus vous avez entendu les mots qui ont été dits, il est interdit à un juif de s'installer sur un territoire musulman. Je ne sais pas si vous avez entendu les dires de l'ONU. Ils n'ont pas dit palestinien, ils n'ont pas dit arabe. Musulman, c'est une religion. Ils se battent au nom de la religion. Les seuls qui pigent rien, c'est nous. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Nous, on est là avec les politiciens. Eux, ils te disent Allah Akbar. C'est au nom de Dieu qu'on veut cette terre. Toute terre musulmane. Mais que tu vois de religion, les religions, c'est spirituel. Ça ne parle tout sans tout. Regarde comment ils parlent à l'ONU. Et nous, on est là avec la politique. On n'a rien compris. Un bide total. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu nous aveugle? Pour éloigner toutes les possibilités de dire, comme le dit la Gemara, ce que je vous dis, c'est pas de moi, ça a été écrit il y a 1800 ans en arrière. Bon, tu comptais sur ça, il n'y a plus. Tu comptais sur l'armée, il y a un problème maintenant. Tu comptais sur quoi? Sur tes armes? L'autre, il est en train de mettre ses vétos. Sur quoi tu comptes? En, lanou, leishaen, et là, la vinu sheba shamayim. Dieu est en train de fermer toutes les portes, pas pour nous mettre dans l'obscurité ou l'angoisse, pour qu'on n'ait plus qu'à dire maintenant, il n'y a plus que Dieu. Ça y est, j'ai tout fait, il n'y a plus rien. On ne peut plus rien faire. Il n'y a que Dieu maintenant. Alors Dieu peut se dévoiler. Tant que tu dis, moi je peux y arriver, j'ai pas besoin de toi, c'est comme l'autre qui dit, Riboun Hashalom, donne-moi une place de parking. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Alors donc tu comptes sur toi. Eh bien cette place de parking, c'est un handicapé, tu ne peux pas la prendre. C'est ce qu'il fait Hachem dans ses jeux, on va dire ça comme ça. Yesh Lisha, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des shtadout, ne comprenez pas le contraire. Il faut faire ses efforts. Mais il faut faire ses efforts comprenant que tout ce potentiel que Dieu nous donne, c'est parce qu'il nous le donne. Et que s'il avait donné à quelqu'un d'autre, il aurait peut-être fait encore mieux que nous. Aval, c'est tout lui. C'est tout Hachem. Vous comprenez? De la reine, il dit, Levado, Vechen Pachim Ktanim, cette petite fiole d'huile, Gematria, Mashiach. Si vous prenez Pachim Ktanim, vous obtiendrez exactement la Gematria du mot Mashiach. Qu'est-ce qu'a vu Yaakov? Il a vu la galoute. Il a vu Babel qui est montée, la Babylonie qui va faire de nous un exil de 70 ans. Il a assimilé une grande partie de nos religieux, justement, qui vont préférer la galoute à revenir à Israël. Vous pourrez le dire à propos d'Ezra et Néhémia, c'est pas de moi. Les religieux resteront en galoute, et les non-religieux monteront pour construire le pays. Regardez la Gemara, regardez ce que disent les Parchanim, regardez Mikrot Gdolot, regardez Ben Ezra, regardez Metsudat David, regardez d'ailleurs Rashi, vous verrez tout ce que je vous dis. Il est monté avec qui? Avec les assimilés. Ceux qui étaient des goyotes, c'est marqué carrément. Hein? Exactement, c'est ce que dit la Gemara. Quand ils sont arrivés au bord du Jourdain, Ezra et Néhémia, ils sont retournés, ils ont dit, bon, maintenant, où vos goyotes, elles retournent en Babylonie, plus assimilés que ça, il n'y a pas. Un juif avec une goya. Et ils étaient où les autres? Dans les Yeshivas anglaises. Je ne fais pas de critique, j'explique. C'est pas besoin de moi, c'est de Maram Foréchette, c'est pas moi. C'est ça. Mais l'histoire se répète souvent, je trouve. C'est ça. Et donc, pourquoi Yaakov a une telle force? Parce que quand il a pris cette huile d'onction, qu'est-ce qu'il a vu? Mashiach. Et comment on appelle Mashiach, Rabotai? Oro shel Mashiach. La lumière du Mashiach. La lumière du Mashiach. Oro shel Mashiach. La lumière du Melech HaMashiach. On ne dit pas ça, le Mashiach. On appelle le Mashiach comme étant une lumière dans le monde. Et qu'est-ce que viendra faire le Mashiach? Il viendra éclairer le monde de la connaissance de Dieu. C'est là. Top. Vechen va besefer emunetra, vaibata yakol gadol, gematria, nesh la shoshanim. Et c'est quoi nesh la shoshanim? Si vous prenez la gematria de il s'est battu Yaakov seul, donc contre l'ange, c'est la même gematria que Nes la shoshanim. C'est une chanson qu'on chante à Hanouka. Nes la shoshanim, ça veut dire, la shoshanim, c'est le trône divin dans le ciel quand il est rempli de miséricorde et qu'elle se prolonge à travers le monde d'en bas. Et c'est quoi une shoshana? C'est quoi en hébreu shoshana? C'est une fleur, mais qui représente quelle fleur? La rose. Et c'est quoi une rose? Dis-moi, c'est quoi une rose en deux déterminations? Définition, pardon. C'est des épines et des pétales. C'est bien. Quand tu montes les roses, tu offres des roses à ta femme, c'est un cadeau d'amour. Mais c'est quand même composé de 90% de ronces, d'obscurité. Mais en haut, il y a des pétales, 10% de sachakol.
L'ensemble font de cette Shoshana un monde de chesed. Fais attention, tu vas te piquer. Ça pique. Et c'est de la lumière. L'un des éléments du Melech HaMashiach sera de réconforter le peuple juif. Et vous savez ce qu'il va faire? Écoutez bien, c'est magnifique. Le Melech HaMashiach, il y a personnes qui viennent vite, mais dans de bonnes conditions pour nous tous. C'est pour ça qu'il tarde. Il attend qu'on se prépare, il attend qu'on soit prêt, il attend qu'encore il fait tchouva, qu'on s'arrange dans les Shlom Bayit, qu'on s'arrange un petit peu dans notre vision des choses. Le Melech HaMashiach, quand il va venir, il va offrir un cadeau, moti, incommensurable au peuple juif. Tu sais ce qu'il va faire? Quand tu vas venir le voir, Bezrat Hashem, il va tirer ton rideau de toute ta vie. Tous les moments agréables, tu te rendras compte qu'en fin de compte, tu n'as fait que puiser ton monde futur. Et tous les moments de souffrance vont aboutir à la naissance d'une joie incommensurable. C'est-à-dire que le Melech HaMashiach va nous montrer à chacun de nous pourquoi on a eu telle et telle épreuve. Et la seule chose qui nous restera à faire, c'est de pleurer de joie et de honte. De joie pour voir quelles sont les conséquences finales, qui sont magnifiques, et de tristesse, ou plutôt de déception, de ne pas avoir eu confiance en Dieu. Quoi, tout ça c'était pour mon bien, mais je ne savais pas. Un peu comme le Rambam. Il a reçu ce grand personnage qui était lui-même médecin, qu'on appelait Ibn Ezra, qui était venu ce jour-là un peu pour mettre à l'épreuve le Rambam. J'avais déjà raconté cette histoire dans un cours il y a longtemps de cela. Il a tout simplement été le voir. Et le Rambam, quand il a vu, il a ordonné à Pedro, son serviteur, de le jeter et de l'enfermer dans le dire des chèvres, dans l'enclos des chèvres. Ça l'air. Et là-bas, il l'a enfermé, sans lui donner à boire et sans lui donner à manger pendant 3 jours. Ibn Ezra s'est mis à prier, à hurler. Mais même si vous êtes un grand ou pas un grand, vous êtes un juif, mais ouvrez-moi la porte. Et comme il ne pouvait pas étudier la Torah parce qu'il y avait des chèvres et que ça sentait très mauvais, Ibn Ezra s'est retrouvé sans boire, sans manger, mais le pire de l'histoire, sans pouvoir étudier. Un tzaddik, quand il étudie la Torah, il oublie de boire et manger. Mais si tu l'étudies, tu l'empêches d'étudier la Torah, alors à quoi il pense? À boire et à manger. Le grand rave qui était Ibn Ezra s'est mis à pleurer, mais à pleurer de très très grandes larmes. Le 3e jour, on lui a ouvert la porte et quand il est sorti, le Rambam l'a accueilli dans ses bras, l'a fait asseoir, l'a restauré, lui a demandé comment est-ce qu'il voyait maintenant. Et Ibn Ezra lui a répondu, bizarrement, je vois beaucoup mieux. Il lui a dit, je suis désolé, mais quand je vous ai vu que vous étiez très malade des yeux. Les canaux de vos yeux sont bouchés. La seule façon de les déboucher, c'est de vous faire pleurer pendant 3 jours. Ça, je ne pouvais pas vous le demander. Bien, je vais te guérir, pleure. Non, je devais vous provoquer une situation de désarroi, une situation sans lumière, pour que la lumière réapparaisse dans vos yeux. Ibn Ezra lui a dit, vous êtes le plus grand médecin de l'histoire. Effectivement, il lui a rendu 6 sur 6. Il a utilisé le monde 6, le monde naturel, parce que les yeux ne veulent voir que le naturel de la vie. 6 sur 6. Donc, il a fait pleurer. Pendant 3 jours, c'était très dur. Le Rambam lui a dit, c'est la seule façon pour toi, enfin, de retrouver la vie et étudier la Torah. Dans cette souffrance, il lui a donné la lumière des yeux. C'est exactement ce que fera le Mashiach. Quand il viendra, il me dit, attends, regarde la vie que j'ai eue. Hop, je te pousse le rideau, maintenant tu vas voir. Maintenant tu vas comprendre. C'est le cadeau du Melech HaMashiach. Le matin, Sarat, Fachim, Bechoule, il dit ici, Shar Hamishim, Prenat Yobel, ça rentre dans le truc, Arba Meot Parsa, Arba Meot Parsa, ici, il rentre dans d'autres considérations à propos du chiffre Shmoné. Je vais m'arrêter là par rapport à l'heure. Bezrat Hashem, puisque je dois être à 9h à la maison. Par rapport à cette explication, à moins que vous ayez des questions, parce que après c'est un autre titre, Mispar Kaf Em Ramaz al Hashmini. Est-ce que vous avez des questions sur la fête de Hanouka ou de tout ce que nous venons de dire par rapport au Melech HaMashiach? Pas de questions. Aucune question. C'est que le cours était bon alors. Henri? Non. Des questions au niveau des internautes? Tov. J'essaie d'arriver. Shiniskel Agdil Torah la dira. Et ce, en fin de compte, je finirai juste avec quand même une phrase pour clôturer ce shiur. Bezrat Hashem. La meilleure arme aujourd'hui que le peuple d'Israël se doit de conquérir, c'est l'arme de la patience. Arrêtez de presser, de savoir qu'il y en a un qui dirige tout pour nous,
de Bezrat Hashem, ne pas rester les bras croisés. C'est sûr qu'il faut bouger. Il faut monter les halot ner tamid. Vous avez remarqué? Vous faites monter la flamme, c'est vous qui le faites. Mais quand elle brûle, c'est plus dépendant de vous, c'est dépendant d'Hachem. C'est ça le monde du 6, du 7 et du 8. Être capable de gravir les échelons de la Ishtadlut. C'est moi qui fais monter la flamme. Mais après la flamme, ce qu'elle deviendra pendant les 8 jours de ta vie, alors ça dépend d'Hachem. Si ta flamme doit rester allumée, si ta flamme doit s'amoindrir ou même Bichlal s'éteindre, ça dépendra de compte divin. Et pour cela, il faudra beaucoup de patience, Bezrat Hashem. Alors la réponse finale, vous l'aurez dans le monde du 8. C'est dans le monde après la mort, qui s'appelle Olam Shekulo Emet, qu'on recevra nos réponses. Alors qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? On est dans la panique, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui va se passer en France, ce qui se passe en Israël, qu'est-ce qu'on va devenir. Ceux qui vivent avec 1000 euros par mois, aujourd'hui ils sont à moins de 4000 shekels, c'est le prix du loyer. Les choses sont très compliquées. Monter en Israël, c'est très obscur pour beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on va faire à 50 ans en Israël? On ne parle pas la langue. Pour ça, il faut beaucoup de lumière dans son cœur et énormément de patience pour pouvoir y accéder. La majeure partie des gens qui sont repartis d'Eretz Israël sont des gens qui, je ne juge pas, mais qui auraient dû malgré tout attendre, malgré le fait que ce soit très dur, malgré le fait que ce soit insurmontable. Et s'ils sont repartis, c'est qu'apparemment ils n'avaient pas fini leur tikkun là où ils sont retournés. Avalki Karon, celui qui fait sa alia, il faut être patient en Eretz Israël. Israël, ça appartient au monde du 8. Israël, ça appartient au monde du 8. Pour pouvoir y vivre, avant de faire venir votre argent de France, mettez beaucoup de bitachon dans vos valises. Et Bezrat Hashem, après la pluie, le beau temps. Beaucoup de lumière dans chacun de vous, Bezrat Hashem.